Ousmane Sonko en Turquie. Une visite stratégique aux multiples enjeux. Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, effectue depuis le 6 août une visite officielle de 5 jours en Turquie, à l'invitation du président Recep Tayyip Erdogan. Une mission diplomatique d'envergure accompagnée de plusieurs ministres, qui vise à renforcer les liens stratégiques entre Dakar et Ankara. Pourquoi cette visite? D'abord, le Sénégal et la Turquie entretiennent depuis plusieurs années une coopération croissante dans les domaines du commerce, de l'énergie, de l'éducation et de la défense. Cette visite marque une étape supplémentaire avec des discussions de haut niveau et la signature de 4 accords bilatéraux. Coopération militaire, audiovisuelle, universitaire et renforcement des échanges économiques. Les avantages pour le Sénégal. Sur le plan économique, la Turquie s'impose comme un partenaire capable d'apporter des investissements rapides, notamment dans les infrastructures, l'industrie et l'agriculture. Le volume des échanges commerciaux, déjà estimé à 249 milliards de francs CFA en 2024, pourrait atteindre $1 milliard dans les prochaines années. Sur le plan stratégique, la coopération militaire ouvre la voie à un transfert de compétences et à un renforcement des capacités de défense du Sénégal. Enfin, sur le plan éducatif, les accords conclus prévoient l'élargissement des bourses et des partenariats universitaires, offrant ainsi plus d'opportunités aux jeunes Sénégalais. Les inconvénients et critiques. Cette ouverture vers Ankara n'est toutefois pas exempte de réserves. Certains observateurs craignent une dépendance économique excessive vis-à-vis de la Turquie ou un alignement diplomatique qui pourrait réduire la marge de manœuvre du Sénégal sur la scène internationale. D'autres soulignent la nécessité d'un suivi rigoureux des accords pour s'assurer que les projets annoncés se traduisent par des réalisations concrètes sur le terrain. Quel futur pour cette coopération? Si les engagements pris lors de cette visite sont tenus, le partenariat sénégalo-turc pourrait devenir l'un des piliers de la politique étrangère du Sénégal, en complément de ses relations historiques avec l'Europe, les États-Unis et la Chine. Ousmane Sonko, en inscrivant ce déplacement dans une logique de diversification des partenariats, envoie un signal clair. Le Sénégal veut être un acteur souverain, capable de dialoguer avec toutes les grandes puissances, tout en veillant à ses propres intérêts. Cette visite en Turquie pourrait donc marquer le début d'un nouvel équilibre diplomatique pour Dakar, à condition que les promesses se transforment en actions concrètes et que cette coopération profite réellement au peuple sénégalais. Pour un Sénégal debout et prospère, message à Ousmane Sonko. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, plus que jamais, le Sénégal a besoin d'hommes debout, déterminés et guidés par l'amour de leur peuple. Vous avez choisi la voie la plus difficile, celle de la vérité, du courage et de la transparence. Chaque pas que vous faites inspire une génération entière. Chaque décision que vous prenez est observée par des millions de Sénégalais, mais aussi par toute l'Afrique, qui voit en vous un symbole d'espoir. Continuez sur cette lancée. Continuez à défendre la justice, à bâtir des infrastructures, à soutenir notre jeunesse, à valoriser notre agriculture et notre industrie locale. Car le développement du Sénégal ne se fera pas avec des discours creux, mais avec des actions concrètes, courageuses et visionnaires. Monsieur le Premier ministre, sachez que derrière vous, il y a un peuple qui croit en un avenir meilleur. Un peuple qui veut voir un Sénégal debout, souverain et prospère. Ne lâchez rien. Chaque obstacle est une preuve que vous êtes sur le bon chemin. Continuez à travailler avec la même passion, la même intégrité et la même vision. Le Sénégal a besoin de leaders qui agissent avec le cœur et la tête. Et aujourd'hui, vous avez l'occasion d'inscrire votre nom dans l'histoire comme l'homme qui a transformé notre pays. Le peuple vous regarde, l'Afrique vous regarde et l'histoire vous jugera. Avancez pour le Sénégal, pour l'Afrique, pour les générations à venir. Le développement du Sénégal repose sur plusieurs secteurs stratégiques qui, bien travaillés, peuvent transformer radicalement le pays. Premier, l'agriculture modernisée. L'agriculture reste le pilier de l'économie sénégalaise avec plus de 60% de la population active. Mais pour passer à l'échelle supérieure, il faut moderniser les pratiques. Mécanisation, irrigation, semences améliorées et accès au financement. Le gouvernement et les entrepreneurs doivent investir dans la transformation locale des produits agricoles pour créer de la valeur ajoutée et des emplois. Deuxième, l'éducation et la formation professionnelle. Le capital humain est la vraie richesse. Pour relever les défis économiques et sociaux, il faut améliorer la qualité de l'éducation à tous les niveaux et surtout développer la formation technique et professionnelle
professionnels adaptés aux besoins du marché. Former des jeunes aux métiers du numérique, de la construction, de l'agro-industrie est une priorité pour créer une main-d'œuvre compétente et innovante. Troisième, les infrastructures, routes, ponts, ports, énergie, télécommunications. Le Sénégal doit continuer à renforcer ses infrastructures pour faciliter les échanges, attirer les investissements et améliorer la qualité de vie. Un réseau électrique fiable, un Internet haut débit accessible partout, des routes en bon état sont indispensables pour le développement industriel et commercial. Quatrième, l'industrie et la transformation locale. Le pays doit réduire sa dépendance aux importations en développant son industrie locale. Cela passe par la création de zones industrielles bien équipées, le soutien aux PME et la valorisation des ressources naturelles. Par exemple, la transformation locale des produits miniers, agricoles ou halieutiques peut générer des revenus importants et des emplois durables. L'entrepreneuriat et l'innovation. Le Sénégal a une jeunesse dynamique qui peut être un moteur d'innovation. Pour cela, il faut encourager l'accès au financement, créer des incubateurs, simplifier les démarches administratives et valoriser la culture entrepreneuriale. L'économie numérique, les startups tech, les solutions locales aux problèmes sociaux et environnementaux sont des pistes à explorer intensément. 6. La gouvernance et la lutte contre la corruption. Le développement durable ne peut se faire sans une gouvernance transparente et responsable. La lutte contre la corruption doit être un combat permanent. Des institutions solides, une justice indépendante et une implication citoyenne forte sont nécessaires pour garantir l'efficacité des politiques publiques et la confiance des investisseurs. 7. La protection de l'environnement et la gestion durable des ressources. Face aux défis climatiques, le Sénégal doit intégrer la protection de l'environnement dans ses stratégies de développement. La gestion durable de l'eau, la reforestation, la promotion des énergies renouvelables et la sensibilisation des populations sont vitales pour préserver les ressources pour les générations futures. En travaillant sérieusement sur ces zones clés, le Sénégal pourra accélérer son développement économique et social, améliorer la vie de ses citoyens et asseoir sa place comme leader en Afrique de l'Ouest. Chaque secteur est lié aux autres. Moderniser l'agriculture sans énergie fiable est impossible. Former des jeunes sans emploi est un gâchis. Et sans bonne gouvernance, les efforts risquent de ne pas porter leurs fruits. Le chemin est long, mais la volonté collective et les bonnes stratégies peuvent transformer le Sénégal en un pays prospère et respecté.